Bonjour tout le monde, quel bonheur de vous retrouver sur Massa Délices. Vous savez, aujourd'hui, j'ai pas prévu de préparer la recette que je vais faire aujourd'hui, mais en me réveillant ce matin, je suis tombée sur ce beau paysage hivernal, de la neige qui tombait. Ils ont annoncé 15 à 30 cm de neige, il fait froid. Alors, directement, j'ai pensé à préparer la soupe de pâte plan teverkoekes ou berkoekes. Je vais vous la préparer avec ma façon, avec une viande, avec un peu de viande séchée, de la viande de bœuf, des légumes. Elle est pleine de saveurs. C'est la recette qui convient à ce temps car elle réchauffe bien, elle est réconfortante. Voici la recette. Premièrement, dans une marmite, j'ai versé 3 cuillères à soupe d'huile végétale. Je vais mettre quelques morceaux de viande rouge. Bien sûr, vous pouvez la préparer aussi avec du poulet. Je vais ajouter dessus quelques épices. Une demi-cuillère à soupe de cumin. Une demi-cuillère à soupe de coriandre moulu. Une cuillère à soupe de thym. Une cuillère à soupe bien remplie de paprika. Je vais mélanger tout ça, puis je vais faire revenir la viande pour environ 1 à 2 minutes avec ces épices. Juste après, je vais ajouter un gros oignon que j'ai coupé en petits morceaux avec 2 branches de céleri que j'ai coupé aussi en petits morceaux. Je vais les verser dedans avec un mélange de coriandre fraîche et du persil coupé aussi en petits morceaux. Et une tomate râpée moyenne et 2 carottes moyennes coupées en rondelles. Je vais mélanger tout ça, tous les légumes avec la viande et les épices et faire revenir le tout environ 5 minutes. Sans oublier, après 2 ou 3 minutes, bien sûr, de mélanger un peu le tout. Après ces quelques minutes, c'est le moment d'ajouter. Alors, je vais verser 2 litres d'eau chaude. C'est le moment d'ajouter le morceau de viande séchée qu'il faut prendre soin de le tremper dans l'eau chaude environ 30 minutes avant de l'utiliser. Si vous l'avez, bien sûr, vous l'utilisez, sinon ce n'est pas indispensable, mais ça rajoute un très bon goût à cette soupe. C'est le moment aussi d'ajouter les pois chiches. Personnellement, je vais mettre celles que j'ai trempées la veille. Si jamais vous voulez utiliser des pois chiches en canne, je vous conseille de les mettre à la fin de la cuisson de ce repas. Alors, j'ajoute tout ça et je vais mettre du sel. Je vais ajouter une petite quantité de sel. Il faut vérifier, il faut goûter pour vérifier le dosage parce que n'oubliez pas que la viande séchée, elle est salée, même si je l'ai trempée 30 minutes à l'avance dans l'eau chaude, mais il reste un petit peu de sel quand même. Donc, je vais ajouter un petit peu de sel. Je vais laisser tout ça mijoter pendant 40 minutes, puis je vais vérifier la viande avant d'ajouter les pâtes. Après ce temps de cuisson, la viande est presque cuite. C'est le moment maintenant d'ajouter les pâtes plan. Alors moi, j'ai pris exactement 7 cuillères à soupe de ces pâtes. Voilà la cuillère que j'ai utilisée. Je vais les mettre dedans. Donc, je ne mets pas trop de pâtes parce que ces pâtes, d'abord, elles gonflent, puis elles absorbent toute l'eau. Si vous voulez avoir une soupe qui est quand même légère, c'est bien de mettre une petite quantité de ces pâtes parce qu'elles vont gonfler puis elles vont absorber toute la sauce. Surtout si vous ne la prenez pas le jour même, cette soupe, donc le lendemain, c'est sûr que ça va être gonflé, vous n'aurez pas assez de sauce. C'est pourquoi, moi, personnellement, je mets 7 à 8 cuillères à soupe de ces pâtes pour les 2 litres d'eau que j'ai ajoutées dans ce repas. Par la suite, j'ai ici 3 courgettes que je vais couper en rondelles. Je ne vais pas les ajouter tout de suite, mais ça va être 10 minutes après avoir ajouté les pâtes. Pour éviter que les pâtes se collent pendant la cuisson,
Mélangez avec votre spatule de temps en temps les ingrédients. Après ce temps, je vais ajouter les courgettes que j'ai coupées en rondelles. Et j'ai ici 2 piments forts que je vais ajouter aussi pour les amateurs du piment. Vous pouvez l'ajouter, sinon c'est pas obligé. Je mélange le tout. Et je vais laisser encore cuire un autre 10 minutes. Juste après, vérifiez si vos pâtes sont cuites. Donc c'est le moment d'arrêter la cuisson. Si ce n'est pas encore cuit, laissez-leur un peu plus de temps de cuisson. De mon côté, les pâtes sont bien cuites, elles sont tendres, la viande aussi. C'est le moment d'ajouter un ensemble d'ingrédients qui rajoutent un très bon goût à ce repas. J'ai un mélange de coriandre fraîche et du persil haché finement, une branche de menthe, 4 gousses d'ail hachées et une cuillère à café de coriandre moulu. Je vais les ajouter dans la soupe et je les mélange bien. Et je vais laisser le tout 1 minute avant d'éteindre le feu. Voici le repas de pâtes blancs, il est prêt. C'est un repas qui est plein de saveurs. La viande séchée a rajouté un très bon goût à cette soupe. Tous les légumes, les épices et le mélange de tous ces ingrédients donnent un très bon goût à cette soupe. Regardez quand vous voyez, elle a une belle texture. Une chose est sûre, c'est une soupe qui est très riche, réconfortante. Elle réchauffe bien avec ce temps enneigé et froid. C'est ma façon de la préparer. J'espère que vous avez trouvé la recette intéressante et que surtout vous allez l'essayer. Si jamais vous avez aimé la recette, laissez-moi des commentaires et dites-moi comment vous préparez-vous ce genre de soupe Leverkusen ou Berkukes. Faites-moi des commentaires, faites-moi part de votre façon de la préparer et comment vous avez trouvé ma recette. Si vous l'avez aimé, merci de liker, de partager, surtout de vous abonner. Merci de m'avoir suivi et merci de regarder cette vidéo. Prenez soin de vous surtout et à la prochaine!